À l'est de Manhattan, une petite île étroite se trouve au milieu de l'East River. Pour s'y rendre, c'est sur la 2e avenue qu'il faut aller. On monte un escalier, on passe un tourniquet que l'on franchit, comme pour prendre le métro. Et là, on monte dans un téléphérique, que l'on appelle ici tramway aérien, avant de s'envoler au-dessus du trafic en direction de Roosevelt Island. Une promenade aérienne spectaculaire en direction de l'île qui porte le nom d'un ancien président des États-Unis. Le téléphérique longe le pont de Queensboro pour franchir l'East River. Inauguré en 1971, il transporte des milliers de personnes chaque jour. La traversée n'est pas très longue. Elle dure environ 3 minutes pour le prix d'un trajet en métro. Roosevelt Island est avant tout résidentielle, avec de nombreux immeubles au loyer bon marché, mais elle est aussi un endroit où l'on vient chercher le charme de la campagne ou célébrer des cérémonies familiales. On dirait qu'il y a une fête là-bas. Ils sont magnifiques, ces habits. L'île est aussi, tout simplement, un lieu de promenade où l'on vient pique-niquer en famille. À une extrémité de l'île, un vieux phare, construit au 19e siècle, signale toujours la présence de l'île au bateau. Je me demande ce qu'ils font là-bas. On dirait des pêcheurs. Allons voir ça de plus près. On dirait que ça mord. Est-ce que je peux essayer aussi? Ben non, il n'a rien pris. Roosevelt Island est un véritable îlot de calme et de tranquillité. Bon, allons voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'île. L'île n'est pas très large, mais elle fait 3 km de long. 3 km de promenade entre la nature et de magnifiques points de vue sur Manhattan. Un lieu idéal pour observer les nouvelles constructions qui changent sans arrêt la silhouette de New York.